bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'une thématique dont on ne parle pas tellement souvent, qui sont les transits génériques, les cycles génériques de Saturne. Ce sont des cycles extrêmement puissants qui participent à notre croissance et l'individu, on considère qu'il en vit au maximum 3 dans sa vie, c'est-à-dire tous les 30 ans. 30 ans aux environs de 60 et aux environs de 90. Donc, inutile de vous dire que ce sont des cycles vraiment très importants. Le premier cycle, lui, il commence à la naissance et il se termine à 30 ans, aux environs de 30 ans. Ce premier cycle, il représente l'hérédité et l'environnement où nous sommes nés, d'où nous devrons nous extraire afin d'accompagner notre potentiel de naissance inscrit dans notre thème natal. Nous devons absolument briser les limites de Saturne, d'abord sous la forme de l'image père en tant que figure d'autorité, et ensuite dans les restrictions de la tradition familiale et sociale. Ce premier cycle, il est très important parce que si ce travail de coupure n'est pas fait, si ce travail de séparation ne se faisait pas, on va le traîner toute notre vie et dans les cycles suivants, ils vont se manifester de manière encore plus négative. D'où la nécessité de la structure parentale. Un enfant commence sa vie totalement dépendant, incapable souvent d'affirmer sa volonté, et au fur et à mesure que Saturne va s'éloigner de sa position natale, l'enfant va devenir progressivement plus indépendant et plus apte à se désolidariser de son conditionnement de naissance. Et pendant ce premier cycle, cette séparation prendra forme d'une rébellion souvent. Vous savez, c'est un peu la métaphore, ce serait vous plantez un arbre et vous mettez un tuteur. Pour que l'arbre pousse droit, le tuteur va être utile, mais à un moment donné, quand l'arbre va grossir, si on n'enlève pas le tuteur, l'arbre va étouffer. Ben, c'est ce que ressent l'enfant. Si les parents n'enlèvent pas le tuteur d'eux-mêmes, l'enfant va se rebeller. Et donc, pendant ce premier cycle, cette séparation, elle prendra cette forme de rébellion. C'est un pas important, de toute façon, cette rébellion vers un processus de croissance et surtout via une autonomie et une individualisation. Donc voilà, je vous ferai remarquer le petit croquis qui apparaît sur l'écran. Dans ce croquis vont se manifester petit à petit les angles des périodes que l'individu traverse au cours de sa vie, et nous autres astrologues, nous leur avons donné des noms, mais je vous l'expliquerai au fur et à mesure. Donc un transit générique, qu'est-ce que c'est? Il y a deux sortes de transits. Il y a d'abord les transits des planètes collectives sur les planètes de naissance, la Lune, le Soleil, Mercure, etc. Et puis ensuite, il y a les transits d'une planète de maintenant, en transit maintenant, par rapport à la position de naissance. C'est ce qu'on appelle un transit générique. Donc la position et l'état de Saturne natal indiquent comment l'histoire va conditionner le développement de notre vie. Saturne, c'est le point de départ de tout un travail de structuration et de responsabilisation de notre histoire personnelle. Et chaque fois qu'il transite dans le thème, il se déplace avec sa position natale ainsi que ses aspects natals. Donc voilà. À partir de là, je vais vous demander de regarder le croquis parce que chaque fois que je vais parler d'un aspect, vous verrez apparaître le petit trait qui correspond à ça. Alors d'abord, le premier cycle, ça va être, on va partir du carré croissant, c'est-à-dire de 7 ans, hein, parce qu'avant, le semi-carré qui se passe, ça se passe aux environs, quand l'enfant a environ 3 ans et demi, là c'est une coupure où on donne l'enfant à garder à la nounou ou à la crèche, donc l'enfant ressent vraiment une véritable coupure et une frustration affective. Mais on va commencer à 7 ans. 7 ans, c'est un âge très très important. Pourquoi? Parce que l'enfant va commencer à se rapprocher de la vie sociale. C'est la construction de son ego et le développement du jeu. L'enfant met ses premières dents définitives, donc il va
pouvoir mâcher ses propres expériences et il va s'autonomiser, il va s'individualiser, il va dire « je ». C'est le temps des premières contraintes imposées par Saturne aussi. Hein. Ça veut dire arriver à l'heure à l'école, dire « vous » à la maîtresse, faire ses devoirs le soir et connaître son nom de famille. Donc, il va devoir obéir à des règles, aux règles de la société. Donc, c'est la première confrontation de l'enfant à la société. Et l'âge de 7 ans, c'est un âge de structuration. Et autour de vous, renseignez-vous ou souvenez-vous, il y a beaucoup de personnes qui, à 7 ans, vivent des événements importants pour eux. Bien sûr, par projection, c'est-à-dire qu'ils vont le vivre à travers ce que vont vivre les parents, mais ça peut être un déménagement, ça peut être la perte d'un enfant, d'un parent de l'enfant qui va le toucher parce que à la maison, c'est pas la joie. Enfin, il peut y avoir plusieurs choses. Mais 7 ans, déjà, ça commence. Et là, vous voyez apparaître le premier trait rouge qui correspond à un carré croissant, c'est-à-dire un angle de 90 degrés. Voilà, c'est un angle où on doit prendre position et parfois ça peut être difficile. Ensuite, le second cycle, ça va être 14 ans. 14 ans, vous avez l'opposition. Regardez le trait en pointillé rouge qui s'affiche à travers le croquis. 14 ans, c'est la confrontation aux autres et à l'autorité parentale, et en particulier à celle du père, ou bien à cause du père s'il n'est pas là, on parle du père. Il y a des choses que l'enfant, dont l'enfant parle et des choses remontent à la surface. C'est l'âge aussi de la puberté et de l'irruption de la sexualité. Le mot-clé de cette confrontation, c'est l'opposition. L'enfant va s'opposer à son milieu, croit tout savoir, se marginalise, s'extrait du groupe familial pour fusionner avec un groupe amical. C'est ce qu'on appelle l'âge bête, mais c'est un âge très structurant. L'amour, évidemment, devient le grand révélateur de sa vie à ce moment-là, et il va se battre pour son désir de liberté. Et l'être aimé lui sera une image idéalisée, basée sur une illusion de l'enfance et des contes de fées. Mais d'un autre côté, il y a l'école. À 13-14 ans, en acceptant la responsabilisation de ses études, l'ado devient actif et fait le premier pas vers son accession de futur adulte, et il intègre peu à peu les règles de la société. Donc, il est impératif, voire rédhibitoire, de poser un cadre avec des limites pour qu'il grandisse justement en se sentant protégé. C'est cette histoire de tuteur dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et le rôle du père à ce moment-là, ou de la figure d'autorité de la famille, si le père est absent ou n'est pas là, eh ben, c'est de dire non. Et finalement, c'est ce qu'attend l'enfant inconsciemment. La présence masculine est capitale pour sa croissance. Donc, on peut en tout cas déguiser une présence masculine avec une véritable autorité, si c'est la maman qui s'occupe toute seule de l'enfant. Donc, c'est la présence qui sera le lien avec sa capacité à faire des études et s'intégrer dans la vie sociale. Ça va être important. Et la capacité de l'enfant à s'adapter aux contraintes dépendra de la qualité des limites posées durant l'opposition des 14 ans. C'est le point de départ de la conscience. C'est une période très difficile parce que l'ado doit gérer et se confronter en même temps à ses études, à l'aspect biologique qui se matérialise par des boutons d'acné, les seins qui poussent, les poils qui poussent, la voix qui mue, etc. Au rapport à la famille aussi, et en décidant de se confronter à sa propre identité. Donc l'ado doit gérer tout ça en même temps, mais il ne le sait pas. Il est trop jeune pour avoir conscientisé tout ça, mais c'est beaucoup de choses à gérer mentalement. Voilà, donc maintenant nous allons tracer le carré décroissant, qui est un trait rouge, qui est un angle de 90 degrés. Et là, nous avons la période des 21 ans qui apparaît. 21 ans, c'est quoi? C'est la percée sociale. Alors, cette période, elle va nécessiter de se couper de son
basé sur l'insouciance de l'adolescence. Les contraintes hiérarchiques, le règlement sont des domaines qui ont dû être intégrés depuis l'opposition, depuis l'âge des 14 ans, si le rôle des parents a été bien intégré par l'enfant, et l'enfant, enfin l'ado qui devient un adulte à 21 ans, doit rompre évidemment avec ses habitudes. Pour certains, ça va être commencer un travail et accepter la hiérarchie, les ordres et tout ce qui se rapporte à ça. Il y en a d'autres qui se marient, donc ils vont prendre des responsabilités d'engagement envers quelqu'un. Il y en a qui vont commencer à faire des études ou qui vont se réorienter pour faire des études. Et il y en a d'autres qui vont décider de prendre une chambre en ville, de devenir autonome et de vivre seul ou bien en couple. Donc là, 21 ans, c'est très important parce que c'est un âge où on commence à prendre des responsabilités. Ensuite, vous allez voir apparaître le semi-carré décroissant, c'est-à-dire 26 ans. 26 ans aussi, c'est un âge de structuration. On se rapproche de plus en plus du premier retour de Saturne et c'est une autre étape de grandissement qui demande aux jeunes adultes de faire face à une situation de responsabilisation qui va être de tout ordre. Par exemple, si vous avez un enfant à 26 ans, et bien là, vous en prenez pour perpète. Et donc, la phase de responsabilisation, elle va être éternelle, pour vous, en tout cas sur cette terre. Donc, 26 ans, c'est un âge qui ne passe pas inaperçu. Et ensuite, on arrive au premier retour de Saturne, qui est la première conjonction, qui se fait aux alentours, ça dépend des années. Les gens de ma génération l'ont vécu à 30 ans, les jeunes de maintenant le vivent aux environs de 28-29 ans, donc ça dépend. Et ce premier retour de Saturne, il va imposer à la personne de devenir adulte. En astrologie, on considère qu'on devient adulte à 30 ans. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'occasion de faire toutes les expériences de Saturne pendant tout ce cycle de 30 ans. Donc évidemment, cette période mémorable, elle invite à devenir adulte et il n'est plus question de fonctionner sur les modèles parentaux, bien entendu. Faire des projets personnels qui ne ressembleront pas aux projets antérieurs. Donc, dans la vie affective et sexuelle, eh bien, ça va être quoi? À 30 ans, on sort du rêve de l'idéalisation du prince charmant et il peut y avoir aussi au sein du couple, du jeune couple que la personne forme, des problèmes. Faire alors le constat que la relation était basée sur des demandes enfantines afin de ne pas répéter les mêmes erreurs par le passé. Donc 30 ans, ça va être vraiment, on va commencer à semer les petites graines d'un nouveau cycle de 30 ans qui va être amorcé à partir de ce moment-là. Plus Saturne va faire de tours dans notre thème et plus il va être exigeant avec nous. Pourquoi il va être exigeant? Parce qu'il considère que les leçons antérieures ont été intégrées. Donc, après 30 ans, on va arriver à 32-33 ans. 32-33 ans, ça va être un petit trait rouge de 45 degrés qui est une période d'enracinement et de se fixer un projet. Fixer un projet, par exemple, dans la fonction sociale, ça va se traduire par un fort intérêt professionnel. La personne, elle va chercher des appuis et elle va montrer qu'elle sait faire les choses. Et elle va œuvrer à combler les lacunes de l'ancien cycle, c'est-à-dire juste avant le retour de Saturne, en suivant de nouvelles formations, par exemple. Dans la vie affective, eh bien, le couple va s'enraciner car une nouvelle vision est entamée sur le dialogue. De toute façon, le dialogue, je ne le répéterai pas à chaque position de Saturne en générique, mais il est crucial parce que Saturne demande à prendre la parole, à parler. Sans communication, on n'arrive à rien. Rien ne se résout et on reste sur les problèmes d'avant. Donc, il vaut mieux crever l'abcès, dire les choses, parler calmement, mais il faut s'ouvrir à la communication. Ça, c'est indéniable. Donc voilà, 33 ans, carré de Saturne, donc très important.
c'est aussi cet âge-là abandonner définitivement le passé en faisant aussi ce dont on a rêvé à 30 ans, c'est-à-dire au retour de Saturne. Pourquoi? Parce que quitter les références au passé, évidemment, euh, est obligatoire. Il faut se réorienter vers l'inconnu. La fonction sociale, elle va se traduire par une orientation radicalement différente et qui va se concrétiser au carré croissant des 36 ans. On va le voir tout à l'heure. Donc, il n'est pas rare que la vision de la sexualité change, avec parfois des rencontres possibles à la clé ou des ruptures. Et puis ensuite, on arrive au premier carré du second cycle de Saturne. Ce signe, il va être capital parce qu'il va être question de décider. C'est ça un carré croissant. Un carré croissant, c'est décider, faire des choix, oser se mouiller. Donc, il va être question de décider de choix personnels. C'est-à-dire que c'est une période qui va demander de faire un choix professionnel ou privé, intime, qui va inaugurer une nouvelle période de 7 ans. Vous savez que Saturne a un cycle de 28-30 ans et a des sous-cycles de 7 ans, 4 x 7, 28. Donc, il a 4 sous-cycles de 7 ans. Donc, le mot-clé de cette période, ça va être je décide, je fais des choix, je m'engage. Ça signifie qu'il faut s'engager dans une nouvelle direction et qu'il est demandé, évidemment, de rentrer dans la bataille sans porter de masque. Ça, c'est très important. Et il devient nécessaire de trancher avec fermeté. C'est une période, évidemment, de contraintes qu'il va falloir gérer, que ce soit à travers le relationnel ou dans le domaine affectif, parce que cette période, elle va réorienter mon futur de manière durable dans une direction, mais qu'il va me falloir organiser, qu'il va me falloir reconstruire. Donc, c'est un carré croissant, donc c'est le carré rouge que vous venez de voir apparaître. Ensuite, il y a 39 ans. 39 ans, ça va être un trigone croissant, c'est-à-dire le trait bleu qui apparaît tout doucement. Donc, à 39 ans, c'est un temps d'épanouissement et une période de croissance. Là, on va récolter par rapport au choix qu'on a fait durant le carré précédent. Donc, dans la fonction sociale, ça veut dire que j'ai bonne réputation, que mes projets avancent avec facilité, que je m'entends bien avec tout le monde, que j'ai de bons rapports, tout se passe bien. Et dans la vie affective, la relation s'approfondit et le couple est équilibré. Il est question d'honnêteté de soi face à l'autre. Ensuite, à 40 ans, il y a une période un peu critique qui s'appelle un sesqui carré que vous voyez apparaître ici en rouge, en pointillé. C'est un angle de 135 degrés. On se pose là, on réfléchit et on fait le point. C'est-à-dire que l'euphorie qui a été vécue à l'âge de 39 ans conduit à une excitation, à une amplification. Et là, cette inflation va demander de changer de cap sous peine de surcharge. C'est-à-dire que dans la vie sociale, on va devoir on a envie de s'activer, mais si on s'active trop, on va générer de la résistance de la part de l'environnement. Et on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on a voulu, je n'ai pas les résultats à la hauteur de mon investissement. Et ça, c'est décevant. C'est-à-dire que la personne pense que si elle se donnait à fond davantage, elle récolterait à la hauteur. Bien non, c'est tout le contraire qui se passe. Plus elle s'investit et plus son insatisfaction augmente. Et là, il devient nécessaire de réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place de nouveau pour que tout ça s'apaise. Donc, la personne doit se poser certaines questions. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je cherche vraiment? Qu'est-ce qui pourrait remplir ce vide-là, en ce moment-là, que je ressens au fond de moi? Et elle ressentira évidemment des freins si elle continue à ne pas écouter ce que l'environnement lui dit. Et à ce moment-là, des conflits peuvent s'installer,
et viendront ruiner complètement ce qu'elle a projeté de faire et ça ne marchera plus. Et dans la vie affective, eh bien, plutôt que de penser qu'ailleurs tout sera mieux, il faut s'intéresser à d'autres approches et encore une fois, mettre en marche la communication. Parce que en croyant qu'ailleurs c'est mieux, sans communication, rien ne se résoudra. C'est-à-dire que c'est une fausse dispute, un faux conflit. Il n'y a rien qui est résolu, en fait. Pourquoi? Parce que si on recommence autre chose, on va refaire exactement les mêmes erreurs, puisqu'on n'a pas voulu résoudre le conflit d'avant. Donc, ça se passera de manière difficile. Ensuite, à 42 ans, vous voyez apparaître un trait vert, c'est ce qu'on appelle un quinconce croissant. Et le quinconce croissant, c'est comment dire, une phase où il va falloir se spécialiser. C'est-à-dire quitter cette multitude d'activités que je faisais pour pouvoir me spécialiser. Donc, dans la vie sociale, ça veut dire qu'il va falloir que je développe quelque chose pour être reconnu en tant que spécialiste de cette chose. Voilà, je m'occupe de ça et je serai spécialiste de ça et uniquement de ça. Je ne vais plus m'éparpiller. Je ne vais plus m'éparpiller comme au sesqui carré. Et dans la vie affective, eh bien, ça va être de prendre de la distance par rapport aux clichés de la société où souvent on rencontre la peur de vieillir. On va en parler de toutes les techniques pour rester jeune. Enfin là, on peut très bien y avoir recours, mais en tout cas, au fond de soi, il faut accepter de vieillir. Parce que si vous vous faites lifter le visage, vous ne pouvez pas vous faire lifter un poumon ou un rein. Donc, à un moment donné, même si on cherche à conserver la partie esthétique extérieure, savoir qu'à l'intérieur, bien, ça va être prendre soin de soi, mais qu'on ne pourra pas faire rajeunir nos artères. Et puis ensuite, voilà une étape qui est extrêmement importante. Pourquoi? Parce que c'est la fin de l'hémicycle croissant, de la phase croissante, et on amorce la phase décroissante. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, 44 ans. À 44 ans, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est-à-dire que 44 ans, ça va être une période de bascule. De bascule, pourquoi? Pourquoi 44 ans? Parce que 44 ans, on considère que grosso modo, ça correspond à la moitié de la vie, en gros. Il y en a qui vivront plus, d'autres moins, mais 44, ça correspond vraiment à la bascule de la vie. Et il va être question de donner du sens à ma vie. Pourquoi? Parce que d'un côté, je finis l'hémicycle, enfin la partie croissante de ma vie, donc de 30 à 44 ans, il y a eu 14 ans où j'ai fait des tas de choses. Et en même temps, 44 ans, pour arriver au second retour de Saturne, eh bien, il va y avoir 14 années à venir. Donc, je finis une installation sociale de 44 ans et je vais me projeter vers une autre installation sociale de 14 ans. Donc, ça ne va pas être la même chose. Donc, ce choix, il va se résumer de la manière suivante. Soit je continue dans la même direction qu'avant, mais ça va être difficile parce que je vais être le répétitat de ce que j'ai fait et on verra que, premièrement, je serai déçue parce que dans l'hémicycle décroissant, là, il va falloir tenir compte des autres. Et deuxièmement, je n'avancerai pas et je vais m'investir dans quelque chose qui va me sembler être la répétition de ce que je faisais avant. Soit je m'investis dans une recherche du sens de ma vie et je risque de remettre en question beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à 44 ans, on voit beaucoup de divorces. On voit des gens qui ont fait énormément d'études et qui veulent aller plutôt faire du fromage de chèvre sur le Larzac. On voit des choses incroyables. Il y en a d'autres qui font, qui tentent leur dernière chance pour faire un enfant. Il y en a d'autres qui achètent la maison de leur vie. Il y a un événement extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est ce qui va se passer après 44 ans, parce que ce ne sera plus pareil. De 0 à 34 ans, à 44 ans, là, je décide du retour de Saturne, 30 ans à 44 ans, là, je décide, je fais des choix, je m'investis, je cherche des opportunités. À partir de 44 ans, c'est plus possible. On va voir comment.
Donc, 44 ans, la fonction de cette période, c'est de donner du sens, évidemment, à sa vie en faisant une introspection très importante, sans concession, et une prise en compte de toutes les frustrations que j'ai accumulées. Et là, je vais décider peut-être d'entreprendre des études qui me paraîtront folles pour pouvoir chercher une autre direction, quelque chose qui va pimenter ma vie. C'est un travail de, enfin, si ce travail de conscience ne se faisait pas, eh bien, 44 ans, ça va être l'âge du ras-le-bol. C'est-à-dire que je n'ai pas de projet, je ne sais pas quoi faire, je n'ai aucune idée, je n'ai pas de passion, je n'ai rien, et je continue à faire la même chose. Et là, ça va être vraiment le ras-le-bol jusqu'à la déprime, bien entendu. Donc évidemment, le mot-clé de cette période, c'est réflexion, devenir lucide, faire des recherches sur soi, se poser des questions sur soi et commencer peut-être un travail sur soi. On ne sait pas. En tout cas, la fonction de cette période, c'est de donner du sens à sa vie. Dans la vie sociale, donc, ça peut être une possibilité de changer, comme je vous le disais, radicalement de travail et en plus dans une orientation qui m'est totalement inconnue. J'ai fait des études très importantes et très longues dans un secteur et je fais un travail vraiment passion, mais qui m'aurait demandé moins d'efforts si je m'étais davantage écoutée. Et dans la vie affective, eh bien, la relation au sexe opposé, elle va changer complètement. Encore une fois, c'est une bascule. Pourquoi? Parce que j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai vécu des expériences aussi. Et il faut que je considère que la vie affective a changé et qu'il y a des exigences qui aujourd'hui ne sont plus nécessaires. À 44 ans, on ne choisit pas quelqu'un parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, ou parce qu'il est petit, ou parce qu'il est gros. Il y a quelque chose, il y a une approche, un ressenti, une recherche de lien avec la personne, une complémentarité en tout cas, mais qui n'aura pas la même obligation que lorsque avant 44 ans. En tout cas, c'est très initiatique parce qu'on remet sur le tapis qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la fidélité, qu'est-ce que la sexualité. Et là, il est temps de se poser. Pourquoi? Parce que on va, comme je vous l'ai dit, on va amorcer l'hémicycle décroissant. Et là, ça va être autre chose parce que on va aborder une phase difficile qui va être moi, les deux aspects, je les mets ensemble parce que ça veut dire la même chose, ils sont très rapprochés, donc l'un se fond dans l'autre. C'est le cumul du quinconce décroissant, un trait vert, et le cumul du sesquicarré décroissant, un trait rouge, qui sont pour le quinconce un angle de 150 degrés, pour le sesquicarré un angle de 135 degrés. Donc là, il va être question que je revoie toutes mes croyances et de remettre en cause mes automatismes, mes habitudes. Le risque de cette période, c'est de rester crispé sur notre vérité avec un grand V et de constater que finalement, notre vérité à nous, celle auquel on croyait dure comme fer, on disait ça, ça veut dire ça, et bien tout ça s'est réduit à néant parce qu'il y a d'autres possibilités. Et c'est ce que la vie va nous apprendre, ce que Saturne, le grand professeur, va nous apprendre. Dans la vie sociale, ça va se traduire par les règles obligatoires qui doivent être respectées. Et dans la vie affective, c'est encore une fois le dialogue qui est impératif. Le dialogue, pourquoi? Parce qu'on a fâcheuse tendance à faire retomber la faute sur l'autre et que ça se fait la plupart du temps en sesquicarré, c'est difficile, par des reproches à l'autre qui sont forcément les nôtres, puisque c'est une projection. Mais en même temps, si le dialogue s'instaure, eh bien, chacun reconnaîtra ses torts et ce sera beaucoup plus facile. S'il y en a un qui résiste, c'est qu'il ne veut pas évoluer, il veut rester dans dans ses stigmates du passé. Donc 46 ans, parce que là on est à 46 ans à peu près. 46 ans, ça peut être une période déjà où on s'est rendu compte à l'opposition à 44 ans qu'il fallait changer quelque chose. Et 46 ans, là, il y a quelque chose qui s'est mis en œuvre, qui nous a montré qu'il fallait vivre quelque chose. Et là, on va devoir s'adapter. Donc période assez difficile. Ensuite, on va arriver
dans une période qui nous demande de remettre en cause aussi nos croyances sur lesquelles on s'est construite jusqu'à maintenant et qu'il est question de se détacher de toute idéologie qu'on a de soi. C'est quitter les idées qu'on a sur soi. C'est réaliser qu'on peut avoir envie de changer d'activité, adopter une attitude aussi parfois un peu plus humaine, un peu plus empathique. Ça va être que à cette période-là aussi, on se rend compte que la sexualité est fortement induite par nos valeurs culturelles. Et on va devoir sortir des tabous familiaux. D'ailleurs, ça se fait très souvent à ce moment-là. Voilà, donc là, on était à 46, 48 ans. À 49 ans, ben, on va vivre le trigone décroissant, c'est-à-dire un angle de 120 degrés, euh, qui est une période assez agréable. Hein. C'est le moment de faire savoir ce qu'on sait faire. On est connu, reconnu, nos projets sont reçus de manière très favorable. C'est aussi le moment où on est dégagé de nos... Enfin, à 49 ans, on est dégagé de nos fonctions parentales du petit âge. Donc, on commence un peu à respirer et il est temps de se consacrer à un autre engagement que celui de mère ou père de famille, en tout cas, et aussi de faire un travail qui n'est pas qu'alimentaire. Je me prépare à lâcher quelque chose. Pourquoi? Alors, la différence qu'il y a entre un trigone croissant et un trigone décroissant, c'est que le trigone croissant, il est fait pour s'amplifier, pour donner de l'expansion à notre vie parce que c'est moi qui décide. Le trigone décroissant, c'est pas pareil. Le trigone décroissant est appelé à se défaire. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le carré phase 10, le carré décroissant. Et au carré décroissant, on a 51, 52 ans. Donc, c'est le trait rouge qui s'affiche en décroissant. Donc là, il n'est plus question de forcer. C'est vraiment une entrée dans l'intériorité, je dirais presque entrer dans le sein des saints. C'est développer une présence intérieure et une conscience d'être. C'est un carrefour de vie, en tout cas au carré décroissant, c'est un carrefour de vie qui passe par une perte. Alors ça peut être une perte physique ou symbolique, mais en tout cas il est question de se préoccuper de ce que l'on veut plutôt que de ce qu'on pense. Il est question d'incarnation. Au trigone phase 5, ben, j'avais des projets, je voulais les réaliser, je voulais leur donner, de leur faire prendre de l'expansion. Là, c'est pas du tout pareil. Ici, là, on est en train de couper. Qu'est-ce que je veux vraiment? Il y a aussi des nœuds très profonds qui peuvent aussi se manifester et qui demanderont d'accepter de nous confronter au rapport au corps aussi, à la sexualité également, en nous posant la question, ai-je été authentique? À partir de ce moment-là, on ne doit plus se demander ce que l'autre pense de nous. On essaie d'évoluer, mais on est comme on est. Et c'est difficile d'accepter la différence de l'autre qui est complètement différente de la nôtre. Mais 51, 52 ans, c'est vraiment cette période d'introspection où on n'a plus du tout envie de faire semblant et de se demander qu'est-ce qu'on pense de moi? Est-ce que ce que j'ai dit a été bien? Est-ce que je vais paraître bien? Est-ce que c'est terminé là? Là vraiment, on pose les armes et on devient de plus en plus authentique. Donc, ça veut dire que par exemple, dans la vie sociale, je vais prendre une direction qui me fait du bien, mais qui me rapporte peu. La course à l'ambition, en tout cas, alors là, elle est archi terminée. Et évidemment, c'est le moment d'entreprendre des choses que j'ai toujours voulu faire, mais que je n'ai pas osé réaliser. Et dans la vie affective, eh bien, ça peut être le moment où il y a une remontée de tous les sens et avec des envies subites pour satisfaire l'essentiel, mais en tout cas, l'idée ne sera plus la même. Je veux dire, la sensation, les émotions ne seront plus du tout les mêmes. Pourquoi? Parce que c'est le début de la sagesse qui commence à poindre. Ensuite, à 54 ans, ça va être le trait bleu que vous allez voir apparaître. C'est un sextile décroissant. C'est vraiment jouir d'une réputation. C'est un moment de repos.
disons que là, la période est gratifiante si on a su franchir les différentes étapes précédentes. En tout cas, l'intériorité est présente et la conscience est vécue au présent aussi. Donc, il faut se demander à chaque fois si le bien-être profond n'est pas laissé pour compte au profit de l'ego. En tout cas, demander pour soi et ne plus être le jouet de qui que ce soit, aussi bien dans la fonction sociale que dans la vie privée. Donc là, on a 54 ans et on est en sextile décroissant, le trait bleu. Ensuite, on arrive à 55 ans. 55 ans, c'est un semi-carré décroissant, qui est le dernier petit trait rouge que vous voyez apparaître. Et là, le semi-carré décroissant va témoigner de notre croissance spirituelle. Est-ce que j'ai obéi à moi-même? La spiritualité, en tant que présence à soi-même uniquement, va être conscientisée. En tout cas, on va se rendre compte de là où on en est dans cette période-là. Le sextile carré, c'est une période de conscience où les réponses philosophiques, dont les réponses philosophiques émanent, mais que de l'intérieur. C'est lâcher de son plein gré la tornade sociale. C'est une préparation en tout cas. Pourquoi? Parce qu'à 55 ans, ben, l'âge de la retraite augmente, même si on l'a reculé à 62 ans. On sent très bien que là, notre carrière est plus derrière nous que devant nous. Donc il y a une nécessité de trouver une autre dimension à sa vie et il est question de développer une présence intérieure et diffuser une manière d'être porteuse de la conscience d'être, tout simplement. En tout cas, c'est l'ego qui ne doit plus téléguider notre vie. La question est, à partir de là, comment est-ce que je peux introduire quelque chose de nouveau dans ma vie? Quelque chose qui me ferait du bien. Parce que j'ai envie d'être moi-même, acquérir une force intérieure et non plus un pouvoir social. En tout cas, la course à l'ambition, comme je vous le disais, est terminée et il est question pour moi de faire des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'aime. Il n'est plus question d'aller faire le marathon où je courais à temps à l'heure quand j'avais 40 ans. Tout ça, c'est fini. Le passé est derrière, il est révolu. Il faut accepter de vieillir. Mais là, ça doit être vraiment, vraiment intégré. Et ensuite, on arrive au second retour de Saturne, qui est la deuxième conjonction de Saturne. Là, on a environ 58-59 ans, ça dépend les années et les rétrogradations. Donc, c'est une période très importante de la vie parce qu'un cycle majeur d'expérience se termine et il y a des changements qui vont se produire. Donc, on doit se poser la question, est-ce que j'ai vécu selon mes critères ou selon les codes de la société ou des autres? En tout cas, la dernière expérience de la même importance, hein, je ne dis pas avec les mêmes événements, s'est produite au premier retour de Saturne à 30 ans. Donc, le défi de cette période, c'est d'éliminer de notre vie tout ce qui ne nous correspond plus et pour entamer un rythme que nous ne connaissons pas encore et que nous allons découvrir par la suite. Ce que j'ai oublié de vous dire au tout début de la vidéo, c'est qu'un cycle générique, pourquoi générique? Parce que générique dit génération. Tous les êtres humains de cette planète vivent des événements dans les cycles génériques. Tout le monde vivra à 26 ans quelque chose, à 30 ans quelque chose, à 33 ans, etc., mais pas dans les mêmes domaines puisque nous n'avons pas la même vie. Mais tout le monde le vit. Donc, moi, par exemple, quand j'étudie le thème de quelqu'un, la première des choses que je regarde, ça va être les cycles génériques de Saturne parce que ça va me donner le guide de la consultation et je vais pouvoir partir dans une analyse très pointilleuse et comprendre ce que la personne est en train de vivre. Voilà, c'est quelque chose que je voulais rajouter parce que je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Eh bien, écoutez, j'ai terminé cette vidéo.
J'espère que ça vous a intéressé parce que c'est très, très utile. Si vous avez des questions à me poser, toujours pareil, vous pouvez me les mettre en commentaire ou vous avez mon portable, vous pouvez m'appeler pour une consultation. Voilà. Donc écoutez, je vous dis rendez-vous très prochainement pour... alors la prochaine fois, ce sera sûrement un podcast qui traitera de la vie affective et de la sexualité. Donc je pense que je ne vais pas me mettre en photo pour vous parler tout le temps du même sujet. Donc ce sera sûrement un podcast. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir.